الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 12e journée du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 4 juin 2020, pour notre étude du livre de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description du prophète alayhi salatu wassalam. Veuillez m'excuser pour les quelques minutes de retard, c'est indépendant de ma volonté. Alors nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés avec le 374e hadith du livre. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان ابن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق شجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. Ici, Qais ibn Abi Hazim, rahimahullah ta'ala, nous dit avoir entendu Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti parmi les premiers et qui a fait l'émigration à Médine et qui a participé aux grands événements avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui fait partie des 10 promis au paradis. Il a entendu dire, je suis le premier homme qui a versé du sang, qui a fait couler du sang dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Sa'd radiyallahu anhu fait référence à une altercation qui a eu lieu entre les musulmans et Quraysh à la Mecque, avant même la hijra et avant même que le djihad ne soit légiféré. Il y a eu une altercation avec les mushrikines et Sa'd radiyallahu anhu qui n'était armé que d'une mâchoire de chameau a fait couler le sang, a blessé un ennemi d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, et il est donc le premier homme à avoir fait couler du sang dans le sentier d'Allah. Puis il dit wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah, et je suis le premier homme qui a lancé une flèche dans le sentier d'Allah. Et là il fait référence à une expédition qui a eu lieu dans la deuxième année de l'Hégire, quelques mois, 8 mois avant la bataille de Badr. Et le prophète il a envoyé donc Ubayda ibn al-Harith, avec qui il y avait Sa'd radiyallahu anhu, et donc ils se sont retrouvés face à la caravane d'Abu Sufyan, et il y a eu quelques échanges entre eux, et donc c'est là que Sa'd a lancé la première flèche dans l'islam. C'est le premier à avoir lancé une flèche dans l'islam, dans le sentier d'Allah. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Donc je me suis vu Arzu, Raza, Razu, donc c'est donc Raza, Yarzu, pardon, c'est donc combattre, partir en expédition pour combattre, dans un groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'Isaba, c'est un groupe de personnes qui va entre 10 et 40 personnes. Donc c'est ni un groupe qui n'est pas composé de beaucoup de personnes, ni qui est composé de beaucoup de personnes. Ma na'kulu illa waraqa shajari wal hubla. Nous ne mangeons que les feuilles des arbres et al-hubla. Al-hubla, c'est une plante comestible qui poussait donc chez eux et qu'ils mangeaient. Et certains disent qu'il s'agit de l'haricot, d'autres disent qu'il s'agit d'autres types de plantes. Quoi qu'il en soit, c'est une plante comestible qui poussait dans leur région. Donc tout ce qu'ils trouvaient à manger, c'était les arbres, les feuilles des arbres et cette plante-là qui poussait et qu'ils mangeaient. Jusqu'à ce que leur ashdaq c'est le pluriel de shidq, et al-shidq c'est l'extrémité de la bouche. Donc dans la bouche il y a deux extrémités à droite et à gauche. Eh bien les extrémités des lèvres de la bouche étaient gercées au plus haut point et donc étaient ouvertes. حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. Et l'un d'entre nous déféquait comme défèque
le mouton ou le chameau. Donc là, il fait référence à deux animaux qui sont herbivores. Vous avez tous déjà vu les déjections de ce genre d'animaux qui ressemblent à des petites boules. Eh bien, ils mangeaient tellement peu que leur déjection ressemblait à celle de ces animaux-là. وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ. Donc Banu Asad, c'est le nom d'une tribu arabe qui vit dans Al-Koufa, qui vit dans le nord de l'Arabie, notamment en Irak, dans Al-Koufa, et qui était converti à l'islam dernièrement et récemment, longtemps après la mort du prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc après que cette région-là soit devenue musulmane, Omar ibn Khattab, il a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas pour gouverner cette région-là. Et Banu Asad, qu'est-ce qu'il faisait? Il critiquait et réprimandait Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il dit fi din. Et là, quand il parle de din, il parle de la prière. Parce que la prière, c'est comme le prophète l'appelait lui-même, un mot de din, le pilier principal de notre religion. Et en fait, Banu Asad critiquait et reprochait à Sa'd ibn Abi Waqqas sa façon de faire la prière. Parce que, en tant que gouverneur, c'est lui qui dirigeait la prière, c'était donc lui, l'imam du qawm, des gens. Et quand ils l'ont vu prier, ils l'ont reproché de mal faire la prière. Après, il a fini en disant لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي. Ça veut dire que si ce qu'il me reproche est réel, alors j'ai certes perdu toute chose, et je suis certes privé de toute bonne chose, dans le cas où, après tant d'années aux côtés du prophète, après avoir fait tant de sacrifices dans sa religion, je ne sais pas encore faire la prière, إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي, et ainsi mes actions seront perdues. Parce que s'il fait mal la prière, elle ne sera pas comptée, et si elle n'est pas comptée, alors toutes les autres actions qu'il accomplit ne seront pas comptées aussi. Donc en gros, il est en train de dire que tout ce qu'il a fait depuis le début de l'islam et tous les mérites qu'il a en tant que premier homme dans beaucoup de choses, eh bien, ne lui servirait à rien s'il n'est pas capable de faire la prière correctement et surtout si des gens qui viennent de se convertir à l'islam viennent lui faire ce genre de remarques dans une chose telle que la prière. Mais là, dans ce hadith-là, donc on voit à quel point la vie était difficile pour eux. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي أنه قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال أنهما قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذا أو ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق شجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Donc ici, Abu Na'am al-Adawi dit avoir entendu Khalid ibn Umayr et Shuways Abu Ruqad, rahimahumallah, qui sont des tabi'in, dire que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a envoyé Utbatu ibn Ghazwan. Donc Utbatu ibn Ghazwan, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est converti il y a très longtemps, dans les premiers temps de l'islam. Il a fait la hijra et il a participé en Abyssinie et à Médine, et il a participé à la bataille de Badr. C'est donc un compagnon qui a un grand mérite, radiyallahu anhu. Et Omar, radiyallahu anhu, il l'a envoyé en mission à la fin de son khilaf, pas longtemps avant de mourir, radiyallahu anhu. Il lui a dit intaliq anta wa man ma'aka hatta idha kuntum ila akhirih. Il lui a dit pars, toi et ceux qui sont avec toi, jusqu'à arriver à la plus lointaine ville des Arabes et la plus proche ville des Ajam. Donc quand on dit l'Ajam, ça fait référence à tout ce qui n'est pas arabe. Et là en l'occurrence, ça fait référence aux Perses. Parce que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait entendu comme quoi les Perses avaient l'intention d'attaquer les Arabes. Alors Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les devants et il a envoyé une armée, du moins un groupe avec Utba ibn Ghazwan,
dans les contrées les plus lointaines des terres des Arabes qui sont, qui sont à la frontière du territoire des Perses. Du territoire des Perses, donc il l'a envoyé là-bas pour monter la garde et voir ce que les Perses sont sur le point de faire. فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد. Donc ils se sont rendus là où Omar leur a demandé de se rendre, jusqu'à arriver à Al-Mirbad. Et Al-Mirbad, c'est une sorte de station dans laquelle les voyageurs s'arrêtaient pour pouvoir nourrir leurs bêtes, leurs chameaux, leurs moutons, et aussi pour qu'ils puissent se reposer. Et Al-Mirbad en question, c'était aussi l'endroit où allait être bâtie la ville de Al-Basra. La ville de Al-Basra. Donc, فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. Ils y ont trouvé Al-Kadhan. Al-Kadhan, c'est une sorte de pierre qui est blanche. C'est comme de la craie. C'est une pierre pardon, qui n'est pas dure, qui est malléable et qui est blanche. Ils ont trouvé que la terre de l'Mirbad était remplie de pierres de ce genre-là. Est-ce que c'est de la craie ou du plâtre? C'est quelque chose dans ces alentours-là. Il y en a qui disent que c'est du calcaire. Ala kulli hal, c'est une pierre qui n'est pas dure et qui est de couleur blanche. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. Donc quand ils arrivèrent sur place et qu'ils virent les pierres blanches, ils s'interrogèrent qu'est-ce que sont que ces pierres? Alors on leur répondit qu'il s'agit de Al-Basra. Et c'est à partir de là que c'est là qu'ils ont construit la ville de Al-Basra. Elle fut construite par 17 personnes parmi eux, et après, un an plus tard, elle fut habitée par les gens et devint une grande ville de l'islam au point où on l'appela Qubbatul Islam, le dôme de l'islam, wa Khazanatul Arab. Et c'est une ville qui a comme particularité que jamais personne là-bas n'y a adoré des statues. Alors, فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير. Donc ils reprirent leur chemin jusqu'à arriver en face au pont blanc qui indique justement le passage de la terre des Arabes à la terre des Perses. بالجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم. C'est ici qu'on vous a ordonné de venir. Donc c'est ici que Omar avait demandé aux Arabes, à Utba et à ceux qui étaient avec lui d'aller le plus loin possible. Donc le point le plus loin de la terre des Arabes, qui est le plus proche de la terre des Perses. C'est à cet endroit-là où on trouve Al-Jisr al-Saghir, yani le petit pont, donc qui marque la frontière entre les deux endroits. فذكروا الحديث بطوله. Donc le hadith il a une histoire, elle continue. Puis فقال عتبة بن غزوان أو عزوان, c'est pas Ghazwan, c'est Azwan, pardon. Donc Utba leur a dit radiyallahu anhu لقد رأيتني, subhanallah, c'est pas, non, c'est Ghazwan, c'est pas Azwan. Voilà, ici vous avez Ghazwan et ici il est où? Aïn, et c'est une faute, hein, c'est Ghazwan, hein. Je ne m'étais pas trompé. Donc فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là il parle de son expérience personnelle, comme quoi il s'est vu en tant que septième de 7 personnes avec le prophète alayhi salatu wasallam. Donc dans les premiers temps de l'islam, nous n'avions pas d'autre nourriture que les feuilles des arbres jusqu'à ce que les extrémités de nos lèvres se gercent et s'assèchent. Donc j'ai trouvé une tunique donc, qui est sur laquelle on trouvait des quadrillages, donc des traits que j'ai partagé avec Saad. Après ici les savants divergent, est-ce que c'est Saad ibn Malik ou bien est-ce que c'est Saad ibn Abi Waqqas, ala kulli hal, pour vous montrer à quel point ils étaient pauvres, ils devaient partager des vêtements pour 2 personnes. فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un d'entre nous 7 sans qu'il ne soit le gouverneur d'une grande contrée parmi les contrées de l'islam. Et après nous, vous allez voir les gouverneurs qui nous suivront et vous pourrez faire la différence entre nous et eux. Parce qu'à cette époque-là, malgré le fait que c'était des compagnons pieux et vertueux, les gens se plaignaient d'eux. Parce que les gens se plaignent toujours de leur gouverneur, quel qu'il soit. Puis alors, voilà. Puis alors il leur a dit, nous entre autres, nous étions le prophète et nous avons vécu des choses difficiles. Et après nous, vous verrez c'est quoi les gouverneurs qui sont eux qui sont mauvais. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم
أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. Anas radiallahu anhu nous dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été effrayé, menacé en Allah parce qu'il appelait les gens à Allah à un moment où personne d'autre que lui n'était menacé et effrayé. Et bien entendu, c'était une menace verbale. Et c'est pas parce qu'il a été effrayé qu'il a eu peur, alayhi salatu wassalam. Et j'ai été agressé, donc physiquement, en Allah, parce que j'appelais à Allah à un moment où personne n'était agressé physiquement. 30 nuits et journées sont passées sans que moi et Bilal, sans que moi et Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, ne possédions de quoi manger, ou bien nous possédions de nourriture qui serait mangée par un animal vivant, dhu kabid, illa shay'un yuwarihi ibtu Bilal, sauf quelque chose de comment dire, que Bilal cachait radiallahu anhu sous ses bras. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de petite taille et qu'il n'avait rien d'autre que cela à manger. Et ça, les savants nous disent que c'était au moment où l'oncle du prophète Abu Talib est mort et que donc le prophète a quitté la Mecque pour Taïf à la recherche de gens qui pourraient le suivre, croire en lui et le protéger. Ala kulli hal, donc il a vécu des moments très difficiles alayhi as-salatu wassalam, car il était le seul à subir les agressions physiques et verbales de Quraysh et il n'avait personne pour le protéger et rien à manger, c'était quelque chose de très bref et de très, très insignifiant pendant une longue période de un mois. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. Donc ici Anas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu ensemble dans le repas du midi, le rada, ni du soir al-asha, du pain et de la viande. Jamais il n'a eu ensemble dans le repas du midi ou dans le repas du soir du pain et de la viande en même temps. Illa ala dafaf, sauf lorsque il y avait dafaf. Qu'est-ce que ad-dafaf? Qala Abdullah, donc c'est le shir de At-Tirmidhi, qala ba'duhum huwa kathratu al-aidi, c'est-à-dire que lorsqu'ils recevaient du monde, qu'ils invitaient des gens et qu'ils se retrouvaient à plusieurs autour du plat, dans ce genre d'occasion, alors ils réunissaient du pain et de la viande. Mais en dehors de ce genre d'occasion-là, c'était très rare que le prophète ne trouve dans ses repas de la journée ou de la nuit du pain et de la viande ensemble. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن أياس الهذلي أنه قال بن جندب جندب كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. Donc ici, Nawfal ibn Iyas al-Hudhali nous dit qu'ils étaient en compagnie de Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu, ce noble compagnon faisant partie des 10 premiers au paradis,
et c'était certes le meilleur compagnon possible. Un jour, il nous a amené avec lui, chez lui, jusqu'à ce que nous rentrions, nous arrivions chez lui. Dakhala fartasala thumma kharaj. Il est rentré dans ce qui leur servait de salle de bain, où il s'est lavé, puis après il est sorti pour les rejoindre, donc sûrement dans son salon. Donc on leur a servi un plat dans lequel il y avait du pain et de la viande. Fiha khubzun wa lahmun. Falamma wudi'at, donc lorsque le plat fut posé, baka Abdurrahman ibn Auf se mit à pleurer radiyallahu anhu wa ardah. Faqultu lahu Nawfal, mais pourquoi pleures-tu, ô Abu Muhammad? Alors il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sans avoir été rassasié, ni lui ni les membres de sa famille, du pain d'orge, donc du pain le moins cher qui était en leur possession. Fala urana ukhirna lima huwa khayrun lana. Et je ne pense pas que nous avons vécu longtemps après lui, si ce n'est pour quelque chose de bien. Je ne pense pas. Donc lui, il comparait le moment où il a reçu les gens chez lui pour manger du pain et de la viande, au temps où il a vécu avec le prophète, où il ne mangeait même pas du pain de blé ou d'orge. Et il dit que si on a vécu si longtemps après lui jusqu'à pouvoir manger du pain et de la viande, ce n'est pas pour un bien. Ce n'est forcément pas pour un bien. Parce que si ça avait été un bien, alors le prophète l'aurait mérité avant les autres. Alayhi salatu wassalam. On passe au chapitre 54. قال رحمه الله باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, on va voir quel âge avait le prophète à sa mort, alayhi as-salatu wassalam. Et il y a dans ce chapitre-là 6 hadiths. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 13 ans dans lesquels il recevait la révélation. Bien entendu, après avoir reçu la révélation, parce qu'on sait que le prophète est né à la Mecque et y a vécu. Et il a reçu la révélation à 40 ans. Donc de 40 ans à 53 ans, il est resté à la Mecque où il recevait la révélation. Puis, il est resté à Médine 10 ans. Et il est mort alors qu'il avait 63 ans, alayhi as-salatu wassalam. Donc, il n'y a pas de divergence chez les savants sur le temps que le prophète a passé à la Mecque avant la révélation, ni le temps qu'il a passé à Médine après s'y être installé jusqu'à sa mort. Donc 40 ans à la Mecque avant d'avoir reçu la révélation et 10 ans à Médine jusqu'à sa mort. Par contre, il diverge sur le temps qu'il a passé à la Mecque. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il apporte la version qui est la plus authentique, celle qui a été reprise par Al-Bukhari et Muslim, entre autres, rahmatullahi ala al-jami'. C'est qu'il a passé 13 ans à la Mecque entre le temps où il a reçu la révélation et le moment où il a quitté la Mecque pour arriver à Médine. Alors on va voir ensemble dans ce chapitre-là qu'il y a dit que certains textes d'autres compagnons qui disent qu'il est resté 10 ans à Mecca et pas 13, et on va expliquer pourquoi il y a cette différence-là, cette divergence-là. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. Donc ici, Muawiyah radiallahu anhu disait sur le minbar alors qu'il faisait la khutbah, le prêche du vendredi, le prophète est mort alors qu'il avait 63 ans, ainsi qu'Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, eux aussi sont morts à 63 ans. Aussi, Ali, selon certains savants, il est mort à 63 ans. Et Uthman, par contre, lui, est mort, c'est lui qui a été le plus vieux, il est mort alors qu'il avait 82 ans, radiallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Ala kulli hal, et Muawiyah, qui était donc calife, alors qu'il avait 63 ans, s'attendait lui aussi à mourir à cet âge-là, mais il est mort plus tard, il est mort alors qu'il avait 80 ans, et lui il pensait lui aussi mourir, et espérait mourir au même âge auquel sont morts le prophète Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum. Donc ça vient confirmer le premier avis de
Abdullah ibn Abbas, comme quoi le prophète est mort à 63 ans. قال رحمه الله حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. Donc ici Aisha رضي الله عنها confirme aussi la parole d'Ibn Abbas comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien mort à 63 ans. Et que on peut déduire du fait que le prophète soit mort à 63 ans que c'est le meilleur âge pour mourir et que lorsqu'on arrive à cet âge-là, alors on doit se préparer à mourir et donc se repentir et implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أنهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. Donc là, premier problème, c'est que Ammar, qui était un esclave affranchi de Banu Hashim, dit avoir entendu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dire que le prophète est mort alors qu'il avait 65 ans. Donc déjà, premièrement, cette narration-là est faible. Est faible pour différentes raisons, et notamment parce qu'elle s'oppose à la version authentique évoquée au début du texte. Puis certains savants ont essayé de trouver un moyen de faire le regroupement entre ce texte-là et le premier, alors que les deux sont rapportés à Abdullah ibn Abbas, comme quoi il aurait compté l'année de naissance et l'année de mort. Donc il a rajouté aux 63 ans que le prophète a vécu, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de naissance et l'année de mort, ce qui donne 65 ans, même si cette interprétation est assez tirée par les cheveux, quoi qu'il en soit, le fait que cela soit faible suffit pour qu'on comprenne pourquoi ça s'oppose au premier texte. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان أنهما قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. Donc ici on a un homme qui s'appelle Dagfal ibn Handala. Les savants divergent, est-ce qu'il a vu le prophète, est-ce que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a aucune preuve qu'il a entendu de lui directement. Alors, ce qui signifie que cet homme-là était, même si c'était un homme, c'est-à-dire ce n'était pas un enfant du vivant du prophète, il ne l'a pas rencontré, et donc on ne peut pas le considérer comme un compagnon. C'est pour ça que les savants disent que c'est un mukhadram, et donc si c'est un mukhadram, il manque un intermédiaire entre lui et le prophète, ce qui signifie que le hadith, la chaîne est interrompue, et donc fait partie des hadiths faibles. Des hadiths faibles. Et donc ça correspond à ce qu'on a vu précédemment, comme quoi le prophète est mort alors qu'il avait 65 ans. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك ابن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Donc ici on a le hadith de Anas qu'on a déjà vu précédemment, radiyallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas trop grand de façon à être différent des gens, ni trop petit. Il n'était pas trop blanc jusqu'à être pâle, ni trop mat ni trop mat de peau. Il n'avait pas les cheveux frisés, ni les cheveux raides. Allah l'a envoyé à la tête de 40 ans, donc à la quarantaine si vous voulez. Il est resté à la Mecque 10 ans, et à Médine 10 ans, puis Allah l'a fait mourir à la tête de 60 ans, donc à la soixantaine. Et il n'y avait ni dans sa tête, ni dans ses cheveux, plus de 20 cheveux blancs. Donc on a déjà vu ce hadith là avant,
Et donc ici, Anas radiallahu anhu, il dit qu'il est resté à la Mecque 10 ans. Et on a vu qu'il est resté à la Mecque 13 ans. Donc ça, c'est un des textes qui alimente cette fameuse divergence dans le temps que le prophète a passé alayhi salam, à la Mecque. Mais les savants ont répondu à ce hadith-là de plusieurs façons, comme quoi, en fait, Anas, il a évoqué la dizaine. Et les Arabes, ils ont l'habitude, quand ils évoquent la dizaine, de supprimer les unités. C'est pour ça qu'il a dit 10, 10, 60, sans rentrer dans le détail. Ou sinon, certains savants ont dit que Anas n'est pas pris en compte ce qu'on appelle Fatratul Wahi. C'est une période dans laquelle la révélation a été interrompue. Et les savants ils divergent sur le temps que ça a duré. Est-ce que ça a duré 2 mois, 2 ans et demi, plusieurs mois, à la kulli hal. Donc il ne leur a pas pris en compte. Et il faut savoir qu'il est même musulman, rahimahullah ta'ala, il rapporte un hadith de Anas radiallahu anhu qui correspond à la version de Abdullah ibn Abbas, comme quoi le prophète a bien passé 13 ans à la Mecque. Donc en fait ici, Anas radiallahu anhu a juste évoqué les dizaines sans rentrer dans le détail et sans évoquer les unités. حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه. Donc là c'est notre chaîne de narration avec le même contenu. Je sais que j'ai commencé le cours tardivement, et je vais m'excuser auprès de vous une deuxième fois parce que je vais devoir l'interrompre plus tôt que prévu. Je m'en excuse, j'ai une occupation qui ne peut pas attendre. Donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le 55e chapitre, qui est un des plus importants de tout le livre. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.